Depuis 6 mois, Rudy attend un cœur. Sa vie est suspendue à la prise quotidienne de dizaines de médicaments et un appareil implanté dans sa poitrine. Alors au fil des jours, il se prépare au pire. C'est là où je vais habiter. Pour tous les gens qui viendront, le jour que je serai décédé, voilà. Mais un coup de téléphone va tout changer. On vient de lui trouver un cœur. Alors comme à son habitude, le robuste Rudy plaisante, un rien fataliste. Adieu, allez c'est bon, amène-moi, va. Allez, on s'en débarrasser, amène. Complètement rongée par le diabète, Sandrine est en attente d'une double greffe rein-pancréas, l'une des opérations les plus dangereuses. Après seulement 35 jours d'attente, Sandrine est appelée pour la greffe. À l'espoir se mêle désormais la peur de mourir pendant l'intervention. Quoi je pense? Est-ce que je mentirais? Est-ce que je mentirais? Est-ce que ça va être bien? Je sais pas. On verra. À 33 ans, la vie de Sébastien est suspendue à un fil. Également en attente d'un cœur, il tente de faire face en acceptant la gravité de sa situation. J'ai pas peur de mourir en fait. J'ai pas peur de mourir. J'ai envie de vivre, mais j'ai pas peur de la mort. Mais vivre dans l'attente d'une greffe, c'est aussi accepter l'idée qu'elle n'arrive jamais. Des destins suspendus entre doute et espoir, des combats quotidiens contre l'attente et la désillusion, et la vie qui renaît, tout juste après la vie. Sandrine est à l'entrée du bloc opératoire pour une double greffe rein-pancréas. Ça se voit que j'ai peur. J'ai tout fait, j'ai galéré, j'ai eu très mal. Alors on y va. Le meilleur reste à venir. Pendant les 10 prochaines heures, sa vie sera entre les mains des médecins. Dans ces boîtes, un rein et un pancréas. Sur l'étiquette, pas de nom, juste un numéro. Sandrine ne saura jamais qui lui a donné ses organes pour qu'elle puisse repartir dans la vie. C'est une opération très délicate. La mère de Sandrine est inquiète. Merci pour ce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Encore aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction, Seigneur. Tu as permis que Sandrine ait cette greffe, Seigneur. Merci, mon Dieu. Cette grève que nous avons attendue qu'un mois. Mon Dieu, merci. Je t'aime, je t'adore, je te loue, mon autre Dieu. Pose ta main bénissante sur Sandrine, délivre-la de sa maladie, de ses souffrances, Seigneur. Je te prie de la relever maintenant, doucement de la relever, qu'elle puisse être comme avant, Seigneur. Merci, mais je sais, nous avons confiance, Seigneur. Je sais, nous avons confiance en toi. Merci, Amen. Là, il faut s'énerver, là. Après 5 heures d'opération, le nouveau pancréas de Sandrine est en place. La greffe du rein peut maintenant commencer. Il n'y a que 100 personnes en France à bénéficier chaque année d'une double greffe rein-pancréas. Un tiers repasseront sur une table d'opération pour des complications. Après 10 heures de chirurgie, Sandrine part en réanimation. Maintenant, son corps doit se battre pour accepter les organes étrangers. C'est toujours des interventions difficiles. Hein. Ah ben bien sûr. Donc oui. il faut bien comprendre que les premiers jours sont critiques. Voilà, c'est Et dur. que c'est pas parce que ça va très bien un jour que le lendemain ça sera exactement pareil. Hein. Je sais, oui. Ça peut se gâter très vite dans les 15 premiers jours. D'accord. Généralement, le rein ne pose aucun problème, vraiment aucun problème. Vraiment le problème, c'est le pancréas. Parce que le pancréas, c'est un organe fragile. Voilà. Et puis même si ça fonctionne très bien aujourd'hui, ça ne préjuge pas de ce qui va se passer demain. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir.
le plus gros effet maintenant, tu vois. Et puis elle pleurait devant la porte, elle voulait partir. Alors je dis à l'infirmière, quand elle se réveille, dites-lui que son chat va bien, parce que son chat c'est comme si c'était son enfant. Hein, je dis à l'infirmière, dites que son chat va bien. Demain ma soeur. Alors pose-toi bien, d'accord. Le Seigneur, il t'accompagne. Allez. Cela fait 9 mois maintenant que Rudy attend un cœur. Attention Mélanie. Oui, papa. Tu es contente? Allez, prends-le. Malgré une très grande fatigue, il aide sa famille à préparer un barbecue géant. Et prends les petits bouts là. Ramassez les petits bouts, mon cœur. Ça va faire 9 mois. 9 mois que j'attends. Ça commence à faire long, hein? Ça commence à faire long. Je trouve le temps d'attente assez long. Là. Je savais que ça se fasse. Je serais débarrassé. Qui me greffe un cœur. Ça sera malheureux pour la pauvre personne qui sera obligée de faire le dent, mais... Et ce que je te dis, c'est la vie. Faut qu'il y en ait un qui décède pour qu'un autre y vive. C'est ça. Bon. Il y a assez du bois? Mon Dieu, tu fais que une vache. Ah, mais c'est bon. Allez, on va faire cuire une vache. Rudy a 41 ans aujourd'hui. D'habitude, il ne fête pas son anniversaire. Mais cette année, il a invité tous ses proches. Buvez-vous un apéritif, hein? Gonflez-vous, profitez-en. Alors, Pierre et fils. Prenez-vous bien, parce que... C'est parce qu'on connaît ensemble. C'est parce qu'on connaît ensemble comme ça, va. Ah, il habite là, pour l'instant, il attend ma mort. Là, il est bien. Alors, en le voyant comme ça, on le voit bien. Mais dans son fond intérieur, il n'est pas bien. Voilà. Et dans sa tête, il n'est pas bien non plus. Mais il n'aime pas trop parler de sa maladie, le Rudy. C'est un garçon qui a sa dignité. Alors, il en parle, des fois. Pas toujours. Depuis que je suis malade, je l'ai pas fait, mon anniversaire. Tu sais pourquoi je l'ai fait, là? Tu te le dis pourquoi? Parce que je sais que je vais mourir. Je le sens. Parce que j'ai un pressentiment, je sais que je vais mourir. Les moments de déprime sont fréquents pendant l'attente. Mais chez Rudy, ça ne dure jamais très longtemps. Ô signal de mes amours, dès que minuit sonnera, alors là, oui, tu verras le soleil sous ta fenêtre. Ce soir, oui, gentil rossignol. Deux semaines après l'opération, Sandrine va mieux. Pour l'instant, son corps accepte bien les nouveaux organes. C'est aussi le cas de Saïda, qui elle a été greffée depuis 6 mois. Vous allez voir, la cicatrice elle est très jolie, vous massez. Ouais. Vous allez, moi je suis partie voir un dermato demain même pour avoir double renseignement parce que moi c'était. Ah ouais, moi, ouais, voilà. Là ça se voit pas du tout. Ouais. Là, ça se voit pas du tout. Voilà, un tout petit peu là, mais. Alors, rien pancréas, vous, hein. Oui, comme moi. Ouais, voilà, mais je vous dis, c'est positif là, il faut s'en sortir, quoi. Il faut mettre le maximum. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein, parce que des fois, ça me fait mal. Moi, j'étais beaucoup entourée. Ouais. Ça me donnait. La pêche. Voilà, la pêche. Ouais. C'est un passage, c'est tout, ouais, ça va aller mieux. Ouais. Après, il faut que le moral aille bien. Et puis, il faut l'accepter. Votre vie, elle est bien. Bien, franchement. Pour un enfant, tout oui, ça. Mais je me suis renseignée au bout d'1 an. Ouais. Vous pouvez avoir un enfant. Bah alors là, en tout cas, vous me donnez de l'espoir. Hein. Ah oui, vous allez voir, vous allez avoir la pêche. Non, j'ai pensé à vous maintenant. Ouais. Bon, c'est vrai. Même au bout de 3 mois, j'ai complètement changé, quoi. Ben... J'ai complètement changé en tout, hein. Non, mais c'est bien parce que vous êtes jolie, alors donc... non, mais c'est vrai. Ça me rassure. Vous allez voir, vous allez... Ça va être... Ça me rassure. Bon. Voilà, je vous pose les Comme pour tous les greffés, le traitement anti-rejet de Sandrine est contraignant Eh ben, j'ai de quoi et a des effets secondaires. Il faut tasser tout ça.
Mais il y a des mots barbares que je comprends absolument rien de rien. Des noms scientifiques. C'est assez complexe, hein, ce qu'on m'avait donné là. C'est vrai? Oh, je comprends rien. Eh ben, on va vous expliquer ça, on va prendre le temps. Parce qu'il y a des médicaments que j'ai jamais vus. Non. Ouais. Parce que là, on reprend tous les traitements anti-rejet et vous n'en avez que 3. Ah oui, je voulais vous demander, parce qu'il y a des médicaments qui donnent de la pilosité. Ça veut dire quoi, ça? Oui, ça veut dire que ça fait pousser les poils. Non, mais attendez, c'est-à-dire comme ça, là? Vous ressemblez à un ours. Non, mais déjà, que je vois un poil, ce matin, j'étais en train de regarder, voir si j'avais pas un poil qui dépassait. C'est le néo-oral, vous l'avez pas, vous avez le Prograf. Ouais. Et après, c'est pris en charge par les sécurités sociales au niveau de l'épilation. Non, mais attendez, vous me faites peur quand vous dites ça. Ça veut dire que je vais être comme ça. Le néo-oral, vous n'avez pas. Non, non, non. Ah bon? C'est que vous allez avoir un petit peu de duvet au niveau des bras. Ah, mais j'en ai un petit peu déjà. Vous êtes blonde en plus. Ouais. Donc, stressez pas. Est-ce que j'ai le droit à la contraception? Bien sûr. La pilule? Oui. Ah bah ça c'est une bonne chose. Non parce que c'est même pas marqué. On a des petits mémos, je vais vous donner. Bon là le bureau est pris. On a des petits mémos faits par un laboratoire. Je suis toujours la même. Je suis toujours la même avec d'autres organes que je me suis approprié parce que recevoir quelque chose qui n'est pas à soi, mais il faut vite les approprier quoi. Donc pour moi maintenant ce sont mes organes. Donc mais non je me sens pas. Non, je me sens toujours la même, quoi. Avec seulement avec peut-être un renouveau, une renaissance, quoi. Voilà, tout simplement. À 33 ans, le cœur de Sébastien est déjà très fatigué. Il est sur la liste d'attente pour une greffe depuis 2 mois. En fait, à l'âge de 26 ans, j'ai passé une visite médicale pour la médecine du travail. Et là, ils ont détecté une anomalie au niveau du cœur. Et là, ils se sont aperçus que je faisais une insuffisance cardiaque. Donc là, pour moi, ça a été une descente aux enfers. Ça a été terrible. Et jamais j'aurais pu m'imaginer qu'à 26 ans, j'allais être malade. Je pouvais être malade, quoi. C'était pas possible, quoi, dans ma tête. Donc quand on vous annonce qu'à 26 ans, vous êtes gravement malade, on ne sait pas si c'est la réalité ou pas. En novembre 2006, on va dire que les organes nobles commençaient à être touchés. Donc du coup, ça devenait grave. Et là, j'ai pris conscience que j'avais plus le choix. Et puis parfois après, on partira chez toi. T'as prévu quoi ce soir à manger? Sébastien et son amie Laetitia essaient de vivre une vie normale pendant l'attente de la greffe. J'ai vraiment plus de place, je crois que j'en ai trop. Ils partent régulièrement en randonnée et s'efforcent d'adapter leur quotidien à la maladie de Sébastien. Voilà, pour l'occasion, j'ai donc acheté 2 chapeaux. Pourquoi? 2 chapeaux tout simplement pour bien me protéger. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Et avec moi, puisque à l'endroit où nous allons aller demain, il y a quelques petites côtes. Voilà, donc j'aurai ma canne avec moi et puis je marcherai tout doucement à mon rythme. Donc j'attends pas d'être essoufflé pour m'arrêter. Je prévois, c'est-à-dire qu'à aucun moment je veux être essoufflé. Ça veut dire qu'il faut s'écouter. Voilà. Chaque jour, c'est toujours un jour où je me réveille, où je me dis ce sera peut-être aujourd'hui. Mais je l'attends pas forcément. Donc je me réveille et je me dis vis ta vie, fais ce que tu dois faire, fais des projets. Et puis après, bon, bah, si on m'appelle, tant mieux. Si on m'appelle pas, je serai pas frustré parce que finalement, je prends la vie, je la croque, quoi. Je la croque. Et puis j'attends ce moment et cet espoir aussi de me dire, ben non, le moment où ça va arriver, ça va être une nouvelle vie. Hein, les compteurs vont se remettre à zéro. Voilà. Tant qu'il est sur la liste d'attente, Sébastien n'a pas le droit de s'éloigner à plus de 2 heures de l'hôpital de Lyon. Il restera donc dans la région, au bord du lac Léman. Le coup de fil pour sa greffe peut arriver à n'importe quel moment. À cause de sa maladie, chaque sortie de Sébastien demande une organisation minutieuse. Ah, on a de la chance, il fait pas trop chaud. Il faut penser à tout. Comme on est parti, mettons pour ses cachets, il fallait prévoir des petites glacières avec des glaçons pour pas qu'il fasse trop chaud, parce que les cachets arrivent à une certaine température, ils s'abîment. Il faut penser à emmener comme des boissons sucrées, un petit flacon. Il faut penser à emmener pas plein de choses, quoi, puisqu'il peut pas prendre n'importe quoi, donc il faut tout prévoir. Je suis en train d'installer cette machine.
qui me permettra de pouvoir respirer correctement puisque je fais des apnées du sommeil. C'est lié à ma pathologie en fait. C'est-à-dire que le cœur étant tellement fatigué que finalement je finis par faire des apnées du sommeil. Donc théoriquement, le jour où on me changera le cœur, j'aurai plus besoin d'appareil pour respirer. Voilà. Alors voici le masque. Donc bon, j'ai dû essayer plusieurs masques parce que c'est vrai que suivant notre morphologie, alors celui-ci me convient très bien. Voilà, ça se présente comme ça. Christelle est infirmière. Son rôle est difficile et essentiel. Elle travaille pour le prélèvement d'organes. À l'hôpital, un homme est en état de mort cérébrale. C'est un donneur potentiel. Christelle va rencontrer sa femme pour savoir si elle était pour ou contre le don d'organes. Bonjour madame. Vous voulez un mouchoir? Je veux bien. Moi j'ai épuisé le stock. Votre époux est en état de mort encéphalique, c'est-à-dire que son cerveau ne fonctionne plus. Et parce qu'il y a une réanimation extérieure, ses organes continuent de fonctionner et qu'ils peuvent donc être éventuellement prélevés en vue d'être greffés. Donc mon travail est d'entrer en contact auprès des proches, donc en l'occurrence vous, son épouse, pour savoir s'il y avait un témoignage. On en a discuté entre nous et elle s'est exprimée de façon favorable sur le don d'organes. Je peux savoir pourquoi vous en étiez arrivé à cette décision? On a été confrontés il y a de ça une vingtaine d'années à un décès d'un de nos enfants, la mort subite inexpliquée du nourrisson. Et mon mari très rapidement s'est positionné, non pas de dire est-ce qu'on est d'accord de donner, mais est-ce que si on avait été dans une attente d'organes, on n'aurait pas aimé recevoir. Très clairement que je ne pensais pas à cette époque-là me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Bien sûr. Au niveau du prélèvement, le prélèvement va s'effectuer dans les heures qui suivent. Ce qui fait qu'on peut prélever ces organes, c'est qu'ils continuent d'être fonctionnels. Grâce à une machine, le cœur continue de battre et les organes continuent d'être alimentés par le sang. Le don d'organes est anonyme et gratuit. Vous n'aurez donc pas d'informations concernant les greffés. Les greffés n'auront pas d'informations concernant leur donneur. En revanche, si un jour vous avez besoin d'avoir des nouvelles, vous pourrez nous contacter. On vous donnera des nouvelles tout en maintenant l'anonymat, bien sûr. Alors, on va prélever rein, foie, cœur, poumon, pancréas pour îlot de Languérance et cornée, vaisseau, peau et certainement os. On peut prélever tous les organes sur un donneur en mort cérébrale. Pour chaque organe, une équipe différente arrive des hôpitaux des 4 coins de la France. Pendant l'opération, Christelle gère la succession des chirurgiens qui prélèvent et donne des nouvelles aux équipes qui vont greffer. Je vous appelle de la part de votre chirurgien qui est auprès du donneur. Le cœur lui convient tout à fait. Et voilà. Mais bonne greffe. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Voilà. Sur un donneur en état de mort encéphalique, le cœur continue de battre. Pour le prélever, les médecins doivent d'abord l'arrêter. C'est bon. Allez, c'est parti. 8h34. Donnez-moi des ciseaux longs et une pince à disséquer. Ah non, c'est bon, c'est bon. Le cœur est toujours le premier organe récupéré. Il doit être greffé au plus tard dans les 6 heures qui suivent le prélèvement. Nous ne connaîtrons pas la destination de celui-ci. Allez, au revoir. Bonjour. Courage pour la journée. C'est joli ici. C'est joli.
Oui. Chaque fois que le téléphone sonne, Sébastien et Laetitia y croient. C'est l'hôpital qui appelle. Mais ce n'est pas pour un nouveau cœur, c'est juste pour modifier son traitement. Alors on m'a donné un traitement qui s'appelle l'onimoris, je sais pas quoi. On perd un petit peu les... Parce qu'on là, par exemple, ça aurait pu être un cœur. C'est Lyon qui m'appelait. Vous voyez, ça aurait pu être formidable. Bon, c'est pas Lyon, c'est pas grave, on va continuer, puis on verra. Ça y est, il est là. Faut que j'attende. Après 285 jours d'attente, un cœur anonyme est enfin disponible pour Rudy. Ah ben ça fait peur, moi. Je peux te dire que t'as pas peur, non? C'est pas une grippe, hein. Tu rentres, tu sais pas si tu sors. C'est déjà pas comique, hein. Allô? L'hôpital? Ben là, ils l'ont préparé, ils ont déjà pris sa douche, là, ils l'ont rasé et tout. Puis ils attendent, tant que le cœur est pas là, bon, ils savent pas si ça va être... Si, ça va être... Enfin, normalement, c'est bon. La famille et tous les proches de Rudy sont venus le soutenir à l'hôpital. J'ai fait une côte de bœuf avec des frites étouffées. Du beefsteak dans la hampe, ma grosse dans le congélateur. Avec l'ail et du persil dessus. Je te laisse me servir. Merci. Voilà, c'est bon. Hop, hop. Merci. Voilà. Pas facile. J'en mets un peu partout, mais bon. Voilà. Voilà. J'ai donc mis 1 gramme de sel. En fait, dans mon alimentation, j'ai droit à 3 grammes de sel. Donc voilà, là je suis aujourd'hui à 2 grammes. Il me reste 1 gramme encore si je veux, donc soit pour un morceau de fromage éventuellement, ou je vais boire, je sais pas. 20 grammes de saucisson. Voilà. Il y a quelque chose de très important en fait, qui est pour moi vraiment, qui a été un long travail psychologique, hein, c'est d'accepter d'avoir un cœur d'une autre personne. Hein. Ça a été quelque chose de difficile à un moment donné dans l'attente. Bon. Déjà se dire que quelqu'un doit mourir pour que moi je puisse vivre, ça a été psychologiquement terrible. D'ailleurs, la première année, enfin, il y a 1 an, on m'avait proposé de m'inscrire sur la liste et j'ai donc refusé. Pour ces 2 raisons. La première, c'est que j'étais pas prêt à recevoir un cœur. Et la deuxième raison, je me sentais pas de demander comme ça, d'attendre que quelqu'un décède pour que moi je puisse vivre. Mais j'ai envie de vivre, mais j'ai pas peur de la mort. Donc c'est pas j'ai pas peur de l'opération. Ils vont donner des cachets pour endormir, là, ils vont m'assommer, mais c'est pas efficace, c'est pas résister. Faut laisser faire. Oui. Vous allez bien? Oui. Ça va? Oui. En forme? Impeccable. L'attente est finie pour Rudy. Il va maintenant descendre au bloc. Allez. Adieu. Adieu. Allez, la soeur qui vit sur le front. Adieu. Adieu. Allez, c'est bon, amène-moi, va. Allez, on s'en débarrasser. Amène. Allez. Au revoir, madame. Pas de soucis, hein. Ça va bien se passer. Là. Dans cette boîte, le nouveau cœur de Rudy. Si tout se passe bien, dans 6 heures, il va battre dans sa poitrine. Vous calmerez peut-être un peu la radio aussi. Voilà, on va assiser, hein, les amis. C'est parti. Attention, tes doigts. La veine, allez, les gars. Putain, mais remuez-vous, bon Dieu de merde, c'est pas possible ça. Allez. Voilà. Démarre, Guillaume. Démarre, Guillaume. Allez, hop.
Pendant l'opération, le cœur de Rudy est remplacé par cette machine qui oxygène et fait circuler le sang. Voilà, c'est clampé, ça vous gêne pas le retour, hein? Non, non, ça gêne pas le retour, hein, tout va bien. C'est fait. Je vais pas devoir faire Allez. Vous avez une bassine, un sac? Voilà. Le cœur malade est prélevé. Même séparé du corps, il continue de battre pendant quelques minutes. Bon, je vais changer le dos à nouveau. Alors, une autre pince à desséquer, s'il vous plaît. On va peut-être... Tant mieux, merci. On va arriver à enlever. Voilà, après ça, vous me donnerez la bête alors, et puis je mettrai des points. Donc 2, 3, 0 normaux. Voilà, tu descends à l'intérieur. Voilà, doucement, Mehdi, doucement. C'est comme une femme, hein. Cœur, alors maintenant tu le laisses bien descendre. Le nouveau cœur est maintenant en place. Pour qu'il reparte, le chirurgien lui envoie un choc électrique. Eh bien, choc. Merci, c'est parti. Ne touchez pas. Voilà, aspirez bien sur la horte. Hein. Mais il est tonique, hein. Ouh. Il part en courant, là. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Sandrine a été greffée depuis maintenant 45 jours. 45 jours d'un traitement lourd qui l'a fait souffrir et qui a marqué son visage. Bof, on peut pas dire que ça va super bien parce que j'en ai un petit peu marre. J'ai le moral qui flanche un petit peu quand même. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait, je trouve que ça fait longtemps que je suis ici et puis que je commence à en avoir un petit peu marre. Des traitements, bon, je suis obligée, mais bon, c'est un peu de tout, quoi. Enfin, c'est un amalgame de tout, quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ah, ma petite chatte, qui est chez moi. Ouais, elle me manque. Tiens, voilà la soupe. Allez. Merci. C'est tout ce que j'ai? Bah oui. Regardez. Je sais bien, mais vous voyez ce qu'elle vous a... Voilà ce que nous on a reçu. Parce que là, c'est des desserts, hein. Attendez, vous vous rendez compte ce que je vais manger là? C'est pas possible, là. Ah ouais. Non, attendez. Et vous avez rien en plus? Bah oui, quand même. Le potage, je vais essayer d'en prendre un. Ah oui, quand même. Pas de problème, mais sinon, on n'a rien de... Ouais. Ils nous donnent rien non plus. Tout est calculé, donc on peut pas avoir... On va essayer d'avoir un potage au moins, parce que là, bon, ce serait cool. Hein. Pas de problème. Ça serait gentil pour un potage quand même. Là, je suis sciée, là. Quel repas, mon Dieu. Non, mais je suis sciée, je suis... Non, mais là, je suis sur le cul, là. Là, je m'emmerde avec tous ces cachets. S'il faut encore mon estomac... Attends, une biscotte. Non, franchement. Attends, mais faut arrêter le délire, là, haut. Ah, mais merci, attendez. Ça sera meilleur, je pense. Un super potage à l'eau. Ouais. Anita, la femme de Rudy, et Jean, son père, se rendent au chevet de Rudy en salle de réanimation. Tu es là, ton nouveau cœur. Normalement, ça devrait bien aller. Il faut se donner 24-48 heures de délai de toute façon pour voir un peu comment ça marche. Mais bon, là, pour l'instant, le cœur marche bien. Normalement, ça devrait aller. Hein, voilà. Apparemment, ça devrait aller. Parce qu'il avait un cœur qui était vraiment très fatigué et malade et tout. Hein. Oui, vraiment, toi que t'es fort. Hein. Là, toi, tu vas m'en faire voir encore. Hein. Alors là, avec ton nouveau cœur, ça va y aller. Là. Ah mais là, tais-toi. T'as une bonne température, là. Hier, on s'était touché, t'étais pas... Oh, t'étais un peu froid. T'étais froid, t'étais blanc, fouille. C'était pas trop beau à voir, hein. Oh. Ouais, je suis bien contente de te voir comme ça. D'habitude, elle me dit, oh, là, c'est rare que ça se passe comme ça. Ça va aussi vite. Je ne croyais pas d'en revenir.
Ah oui. T'as dû être choquée quand t'allais te réveiller. Hein. Après 77 jours d'attente, Sébastien, le jeune homme qui attendait un cœur, est décédé. Chaque jour, c'est toujours un jour où je me réveille, où je me dis ce sera peut-être aujourd'hui. Mais je ne l'attends pas forcément. Donc je me réveille et je me dis vis ta vie, fais ce que tu dois faire, fais des projets. Et puis après, bon, bah, si on m'appelle, tant mieux. Si on ne m'appelle pas, le hasard fera les choses. Papa. Pour la première fois depuis sa greffe, Rudy va revoir ses enfants. Après l'opération, le traitement anti-rejet affaiblit les défenses immunitaires des greffés et les expose aux infections. Ils doivent être protégés lorsqu'ils sont en contact avec l'extérieur. Oh, mais t'étouffes là-dedans. Ah oui, mais t'es obligé. Ah, t'es belle. Ah, t'as resté un... Ça y est, moitié en fille. Ça y est. Ah, viens vers moi, viens un peu vers moi. Elle va pleurer, ça y est. Viens un peu vers moi, j'ai trop peur. Oh, Dieu, moi. Ça y est, je savais. Tu vois, j'ai dit. Ah, ma petite grosse. Je savais. Hein? T'es content de voir ton père? Hein? Hein, ma souris? Ah non, je te dis bien que j'allais revenir. Ça y est, t'es là. Ah, ça y est, il est là. Il est où? Ben, en dessous, où c'est qu'il y avait l'autre? T'es maigri. Ah bon? Et toi, Jordi? T'es même pas voulu te lever pour me biser, toi? Si, elle t'a bisé. Oui, mais vraiment, t'es fatigué. Hein? Elle est pas trop large ou pas ta cicatrice? Non, ça va, oui, c'est pour aller jusque-là. Non, je veux dire en largeur. Ah, ben en largeur, non, ils l'ont refermé. Oui, t'as ouvert comme un cochon. Oui, pareil, ben, je ressemble un peu à ça. Ouvert comme un cochon, t'es bien chanté. Viens, je te dis. Allez. Quel Max, ça te fait pas mal au Non, mon père, c'est mon fils, ça fait pas mal. Viens un peu vers moi. Viens un peu vers moi. T'arrives quand même un petit peu à marcher, non? Voilà, je vais te montrer. Viens-toi là. C'est bon? C'est pas te montrer. Après 2 mois d'hospitalisation, Sandrine a fini sa convalescence. Elle va maintenant rentrer chez elle. Ça fait 1 mois et demi que je suis pas sortie et le fait de sortir comme ça à l'extérieur, ça... Ouais, tout ce monde, c'est vrai. C'est étourdissant quoi pour moi. Voilà, exactement, ça va t'étourdir. Ouais. Enfin, j'ai changé parce que j'ai gonflé, surtout. J'ai gonflé et puis... Mais bon, j'attends que ça dégonfle parce que là, franchement, il y a un petit hamster. Tu te reconnais dans la glace? Les gros joues. Pour que je sois comme ça. Tu te reconnais quand même? Tu sais que t'es Sandrine? Ah bah oui, quand même. Bon. Ouais, j'ai ma Bible, bah ça, ne me quitte pas, elle est là. D'ailleurs. Moi j'en ai une jolie sur ma table de salon. Ouais, mais enfin bon, ça c'est pas une référence d'avoir une jolie Bible si on ne lit pas. Hein. Ouais. Ça sert à rien de dire une jolie Bible. Est-ce que t'as prié? Mais non, mais tu pars parce que tout de suite, on me pose une question à moi, tout de suite, moi aussi j'ai une jolie Bible. Oui, moi je m'en fous, elle est pas jolie, mais au moins. Oui, voilà. elle est jolie la tienne, ça Elle est simple et voilà. J'ai pas besoin d'avoir une jolie Bible. Ah là là. Là, j'ai hâte de rentrer là. Ah, la chipie là, ouais, surtout ma chipie, j'ai hâte de la revoir. Elle doit sentir là que j'arrive là. Elle doit sentir. Avec son 6e sens, à mon avis. Elle doit avoir les moustaches qui frisent. Pendant son séjour à l'hôpital, les parents de Sandrine ont gardé son chat, Chippy. Tu soutiendras quand tu auras ta vieille mère. Ah bah alors là, pas de problème. Hein. Je demanderai même à la maison. Mozart! Bonjour mon chacha, mon Ulysse, mon Ulysse. Oh merde, je peux plus me lever. Chippy! Bonjour ma belle. Bonjour ma jolie. Viens là et voir ta maman. Bonjour Chippy. Chippy. Ah! Elle a dû se faire mal. Non. Si, parce qu'elle s'est repris le ventre là-dessus. Regarde là, là-bas. Chippy. Oh bah c'est malin maintenant. Attends, là.
Chipi, alors ma fifi. Viens là. Alors, elle m'a fait peur. Bon, alors ma nénette, qui c'est maman? Bonjour ma fille. Oh, elle reconnaît plus sa maman. Viens là, mon cœur. Viens là. Non, non, non. Attention, pas faire un café. Oui, oui. Attendez, maintenant, fais-le boire en face. Chipi. Chipi. Eh, viens voir maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je t'ai abandonné? Maman l'a pas abandonné. Chipi. Hein? Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Fou. Ah, c'est horrible. Elle me reconnaît plus. Ah là, descends. Je sais pas, elle est toute... Bah alors, fille. Hein? Ma belle. Non, maman, elle aime Chipi. Heureusement que tout ça, c'est derrière moi parce que je les revivrai pas, quoi. Je sais pas si je pourrais revivre 2 fois ce que j'ai vécu. Je les ai vécus. Une fois, je pense que ça suffit largement, quoi. Mais enfin bon, j'ai passé cette épreuve-là. Donc je me suis dit, maintenant je me dis, ouf, c'est terminé. Je remercie le donneur, le greffant, sa famille. C'est par rapport à ça que je vis. J'essaie d'y penser le moins possible. Je fais comme si on m'avait donné un bon traitement. Et puis que je vais de mieux en mieux. Faut pas y penser, je crois. Parce que si on y pense, on ne s'en sort plus. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors voilà, je vais vous dire. Ça, c'est du sang. Il y a largement de l'avance. Hein. 1 mois seulement après son opération, rentre chez lui avec un nouveau cœur et de nouveaux médicaments. Donc, là, vous avez un traitement anti-rejet qu'il devra prendre à heure fixe pour le reste de sa vie, mais qui l'aidera peut-être à garder son nouveau cœur plus d'une vingtaine d'années. Bon retour chez vous, hein? Oui. Vous devez l'en dire. Oui, c'est Au revoir, monsieur Bandel. Merci, hein? C'est moi qui vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Moi, c'est là que j'habite. C'est pas possible que je suis vivant. Et là, tu le vois, au fond, là. C'est pas vrai que je suis vivant, je suis bien mort. Tu peux te stationner là, là. Là, ici, en travers. Devant celui-là, là, tu te mets. Et je vous emmerde! Même pas mort. Ça doit te faire tout drôle d'être dehors. Hein. Non, ça me fait tout drôle d'être vivant. Ça me fait pas tout drôle d'être dehors. C'est tout drôle d'être vivant. C'est pas normal. Je trouve ça bizarre. Je me sens tout bizarre. Ouais, bon. Tu m'as pas eu, mamine, hein? Je suis pas mort. Ça veut rien dire, moi. Oui, mais la fois de ton cœur, il dit si on nous débarrasserait, celui-là. Ça serait bien aussi. 27 jours que j'ai été greffé, tu vois pas? Alors écoute-moi bien, écoutez-moi bien, parce que ça, là, il faut le filmer. Si là, ça incite pas les gens à faire des dents d'organes, en me voyant, jamais de leur vie, ils en feront. Hein. Parce qu'au bout de 27 jours, j'étais mort, puis de me retrouver comme ça, là, ils voyaient bien que ça sert à quelque chose de faire des dents d'organes. Trois mois sont passés depuis la mort de Sébastien. Les circonstances de sa disparition restent très présentes dans l'esprit de son amie Laetitia. Il m'a appelé mardi 7 août ce matin à 10h pour me dire qu'il n'était pas bien, qu'il faisait une tachycardie. Et quand je suis arrivée, donc même pas 5 minutes après, il était inconscient. Donc j'ai appelé les SAMU. Donc j'ai vu qu'il faisait plus de bruit, plus rien. Donc en fait, ils m'ont dit qu'il faisait un arrêt cardiaque parce que j'ai vu son défibrillateur qui se mettait en route. Et donc ils m'ont dit qu'il fallait faire réanimation en attendant les pompiers. Donc j'ai dû faire un massage cardiaque en attendant.
Et en fait, ils n'ont pas réussi, ils l'ont choqué plusieurs fois à l'extérieur avec leurs appareils. Et en fait, à 11h, ils ont dit qu'il était décédé. Donc voilà. C'est très dur. On a vraiment passé, malgré, on va dire qu'on a eu des moments super durs, mais on a eu des moments magiques, comme je pense que d'autres personnes n'auront pas forcément. Parce qu'en fait, quand ça allait bien, on profitait à fond le jour où il était bien, parce qu'on savait que là, c'est des jours où il n'était pas bien. Donc en fait, les moments où il était bien, on vivait à fond. Donc c'est vrai que malgré tout, on a réussi quand même à passer des bons moments malgré les terribles épreuves, on va dire. Vous avez gardé le chapeau? Oui. Je les ai gardés. J'ai encore pas pu les ranger. Mais bon, donc... c'est vrai qu'il y a encore certaines choses que j'ai pas pu enlever, comme si je me disais qu'il allait pouvoir éventuellement revenir. Donc il y a certaines choses petit à petit que j'essaye d'enlever, mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, pour moi, le fait de tout enlever, ça voudra dire que je ne repérais plus. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Oh, joue pas de rock'n'roll. C'est ça que tu disais, effectivement. Ouais. Maintenant, je me lève le matin. Ça fait 1 mois que j'ai été greffé pourtant. Je me lève le matin, je suis pas fatigué. Je pense plus de la même façon. Je sais plus. Avant, je pensais qu'à la mort. Je pensais qu'à mes petits, allaient savoir ce qu'ils allaient arriver. Maintenant, je me dis, je peux avoir des projets comme tout le monde. Aller travailler après par la suite, avoir une vie comme tout le monde. Voilà, c'est ça qui a changé. C'est l'eau et le vin, tout a changé. Tout a changé. Maintenant, voilà, tu vis, tu sais que tu peux vivre. Ça, c'est un privilège énorme de savoir de vivre. Je me réveille le matin, je suis content, heureux. Car non. J'ai dit, je pédite de vie. Je me réveille, j'en rigole. Ça me fait rire, tellement que je suis. C'est comme ça. Tu fais Jibi, si tu veux. Voilà, toi je te vois bien venir. Voilà. 10 mois après la greffe, Sandrine a presque oublié le diabète. C'est vrai que ça chamboule un peu une vie, une greffe comme ça, ouais, ça chamboule une vie quand même. Bah voilà, ça m'a libérée totalement. Je suis dégagée, je suis affranchie de ces piqûres, de ces contraintes, quoi. Voilà, mais moi je trouve que... Ouais, c'est bien, quoi. C'est super bien. Je vais très très bien. Pipi. Je reviens, d'accord? Remets-toi sur tes petits coussins, là. Allez, ma bébé, j'y vais tout à l'heure, hein. Dans sa nouvelle vie, Sandrine a décidé de prendre des cours de salsa. Une manière de rompre la solitude dans laquelle l'avait isolée la maladie. Bon, vite, faut pas un truc là. Regarde-toi. Et là, tu viens. C'est super marrant, c'est sympa. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Mais c'est super. C'est génial. Ça donne chaud. Tiens, je maigris. Comme promis,
3 mois après sa greffe, Rudy est venu à Lourdes avec sa famille pour remercier la Vierge. L'ascension du chemin de croix lui permet aussi de tester son nouveau cœur. Tu viens à l'autre, le chemin de la croix. Parce que je veux le faire pour moi, ça me fait plaisir. Pour remercier le bon Dieu, s'il a fait pour moi, qui m'a guéri. Il va bien. Il va bien. Je pourrais jamais donner ce qu'on m'a donné en remerciement. Même pas un dixième. On m'a redonné la vie, moi. Alors tu sais, même que si je fais une croix, je pourrais le faire 10 fois par jour. Même en souffrant, ça sera jamais assez. C'est de ce que j'ai eu. Rien que pour mes enfants. En ce moment, ils n'auraient plus de père, plus rien du tout. Ma femme, elle n'aurait plus de père. Ils seraient tout seuls. Tu crois que ça serait une vie pour eux? Ça serait pas une vie. Ah non. Rien que pour ça. À mes nannies. À ma fille, je t'avais promis d'aller à Lourdes. Ça monte, hein. Son père, il fatigue là, hein. Même avec son nouveau cœur. Hein. Prière, je dis pas. Hein. Je suis venu remercier le petit ange qui m'a donné ça, qui m'a fait le don de son cœur. Surtout à ça aussi. La personne qui m'a fait le don de son cœur, c'est pour ça que je suis venu. Demander à la Sainte qu'elle le remercie. Parce que s'il y a un paradis, ben je pense qu'il y est au paradis. Alors donc, comme la Sainte, je sais qu'elle y est, j'ai demandé qu'elle lui dise merci, de ma part, pour ça. Dans quelques instants, nous accompagnerons le combat de Jonathan contre la mucoviscidose. En attente d'une greffe de poumon, le jeune homme de 23 ans fait tout pour mener une vie normale, avec toutes les incertitudes pour son avenir. Je peux pas dire aujourd'hui je veux une famille, alors peut-être que demain je suis plus là. C'est des choses qui vont pas ensemble. Daniel a 55 ans et le foie détruit par une tumeur. Les médecins ont 3 mois pour lui trouver un organe. Devant l'urgence, son fils décide de lui donner une partie de son foie. Mais bon, pour mon père, il n'y a pas de problème. Il a toujours été là pour nous, donc c'est le minimum des choses qu'on peut faire pour lui. Sophie vit sous assistance respiratoire dans l'attente du coup de fil qui va changer sa vie. Son plus grand souhait, retrouver très vite toutes ses forces pour pouvoir à nouveau jouer avec sa fille. J'attends le poumon de quelqu'un d'autre en fait pour vivre à nouveau, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Laurette est une petite fille de 3 ans qui vit sans rein depuis sa naissance. Elle est appelée pour subir une greffe qui lui rendra peut-être une vie normale. Mais comme toujours, dans ce type d'intervention, l'espoir se mêle avec la peur.